On a parfois l'impression qu'il y a comme un mur infranchissable entre soi et les mathématiques. Si c'est le cas, alors attention parce que ce qui va suivre pourrait bien faire tomber ce mur en 1000 morceaux. On a tendance à croire qu'on sait d'où vient le problème. On se dit que c'est une question de logique, qu'on a un cerveau fait pour ça ou non, bref, une sorte de don. Mais en réalité, la véritable source du blocage, elle n'a rien, mais alors rien à voir avec ça. Ce n'est pas du tout une question d'être bon ou mauvais de naissance. Voilà le véritable ennemi. L'unique obstacle, c'est la peur. Parce que tant qu'on perçoit les maths comme une montagne inenfranchissable, notre cerveau, il se met littéralement en mode arrêt. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet avec cette première partie, et on va voir que le problème, ce n'est pas du tout celui qu'on croit. C'est une règle de base, non ? Personne ne peut devenir bon dans un domaine qu'il déteste profondément. Mais voilà le truc, le grand secret. En fait, personne ne déteste les maths pour ce qu'elles sont. Ce qu'on déteste, c'est cette boule au ventre, ce sentiment d'échec qu'on a fini par associer à cette matière. Gardez bien cette phrase en tête. C'est vraiment l'idée centrale de toute notre approche. C'est la clé qui peut absolument tout changer. Le problème, ce n'est pas l'équation sur la page, mais la réaction de panique qu'elle déclenche en nous. Bon, maintenant qu'on a posé ça, voyons un peu comment tout ça se met en place. D'où est-ce qu'elle vient, au juste, cette fameuse peur ? Et ça, c'est super important de le comprendre pour arrêter de se sentir coupable. Avoir peur des maths, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'un manque d'intelligence. Non, c'est juste une réaction conditionnée, quelque chose qu'on a appris. En fait, c'est un véritable cercle vicieux, une réaction en chaîne dans notre cerveau. Tout part d'un petit truc, une remarque un peu sèche d'un prof, une mauvaise note inattendue, et hop, le cerveau allume le signal danger. À partir de ce moment-là, chaque nouvel exercice n'est plus vu comme un jeu ou un défi, mais comme une menace, un stress qu'il faut fuir à tout prix. Alors, la grande question, c'est comment on casse ce cycle ? Eh bien, la toute première étape, c'est un changement radical de posture. Il faut passer du mode « je subis » au mode « j'agis ». Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on a la posture passive. On est au lit, on lit son cours de maths comme si c'était un roman. On subit l'information. De l'autre côté, on devient acteur. On s'assied à un bureau, on prend un crayon et on s'engage physiquement. Cette idée, elle est fondamentale. Il faut une interaction physique avec les maths. Prenez un crayon et même si au début c'est juste pour gribouiller, pour faire des flèches, pour réécrire l'énoncé avec ses propres mots, faites-le. Ce simple geste de toucher les maths active le cerveau d'une manière complètement différente. Cette métaphore est juste parfaite. Franchement, qui imaginerait pouvoir conduire une voiture juste en lisant le manuel ou en regardant des vidéos ? Personne. On sait qu'il faut mettre les mains sur le volant, sentir les pédales. Eh bien, pour les maths, c'est exactement la même chose. Il faut mettre la main au crayon. Ok, on a compris la posture. Maintenant, comment fait-on pour reconstruire la confiance ? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut la rebâtir brique par brique. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ce qui compte en maths, ce n'est pas d'enchaîner des dizaines d'exercices. C'est de comprendre ce qu'on fait. Notre cerveau, il se fiche de la quantité. Ce qu'il veut, c'est de la clarté. Savoir pourquoi on fait chaque étape est infiniment plus puissant que de faire 50 calculs bêtement. C'est la fameuse règle d'or, la qualité avant la quantité. Ça veut dire qu'il vaut mieux commencer tout petit, prendre un seul exercice, même un très simple, et le décortiquer jusqu'à ce que chaque étape soit limpide. Cette compréhension profonde, c'est la toute première pierre sur laquelle on va rebâtir la confiance. Et ça, c'est une idée vraiment puissante. On a tendance à attendre d'avoir confiance en soi pour se lancer, mais en fait, le processus est complètement inversé. La confiance n'est pas le point de départ, c'est le résultat. Chaque petit exercice qu'on réussit à comprendre, c'est une petite victoire qui envoie un message clair au cerveau. En fait, je suis capable. Allez, dernière partie, on va voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour créer un résultat qui, au final, est presque inévitable. C'est la première étape, on l'a vu. En changeant de posture et en accumulant les petites victoires, on pirate la réaction de panique du cerveau. La peur commence à disparaître. Ça, c'est la deuxième étape. En devenant actif, en écrivant, en cherchant le pourquoi, on arrête de subir le chaos. On met de l'ordre dans ses propres pensées. On ne subit plus, on pilote. Et c'est là que le déclic se produit. Une fois qu'on a chassé la peur et le désordre, la nature même des mathématiques, leur logique, leur clarté, peut enfin nous apparaître. Et à ce moment-là, la bonne note, le 20 sur 20 ou n'importe quel autre signe de réussite, ce n'est plus un objectif de rêve, un coup de chance, non. Ça devient tout simplement la conséquence logique, naturelle et attendue d'une méthode qui marche. Et on va finir là-dessus, il faut vraiment retenir cette idée. Être nul en maths, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une fatalité. C'est juste une peur qu'on a apprise, souvent sans même s'en rendre compte, et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que tout ce qui s'apprend peut se désapprendre.